Grégoire, hello, ça va? Bonsoir. Alors, je le rappelle, tu es un des plus gros éditeurs de manga en France et tu présentes un super podcast qui s'appelle Sumimasen Turbo, dédié aux jeux vidéo japonais. Tu es également un des spécialistes du jouet en France aussi. Ah, merci. Voilà, tu es quelqu'un que je suis depuis très longtemps. On commence à rentrer dans le vif du sujet avec le sujet qui fâche. L'adaptation en film du manga à succès, Les Chevaliers du Zodiaque, est sorti hier au cinéma. Moi, j'ai mal au cœur, je vous le dis, j'ai mal au cœur. Alors, depuis sa sortie aux États-Unis, au Japon et dans certains pays d'Europe, le film Les Chevaliers du Zodiaque est un échec. Et les critiques semblent unanimes. Par exemple, Saint-Seiya, la catastrophe confirmée, c'est un désastre total. Les Chevaliers du Zodiaque, le film est une immense purge. C'est aussi mauvais que Dragon Ball Evolution. Saint-Seiya, le film est un flop total. La franchise des Chevaliers du Zodiaque est en péril. Le film Les Chevaliers du Zodiaque est une véritable purge. Encore une fois, je l'ai déjà dit. Voilà, moi, ça me fait mal au cœur parce que c'est une de mes séries préférées, un de mes mangas préférés. Et ils ont réussi à en faire un truc nul. Toi, t'es allé le voir aux États-Unis. Aller le voir, c'est un bien grand mot. Je me suis barré assez rapidement. Mais bon, pour recontextualiser, imaginez un X-Men avec le budget d'une pub Lidl, avec de beaux effets spéciaux, vraiment cool, tourné, je sais pas, aux Invalides ou dans le 18e. Donc il y a un truc qui va pas, c'est mal joué, c'est pas du tout représentatif de Saint-Seiya. On retrouve pas l'âme du manga ou de l'animé. Il y a rien, en vrai, il n'y a rien qui va. Alors pourquoi ils ont fait ça, Greg? L'argent? Ah. Non, mais si, non, mais me dis pas non, si. Il n'y a pas que l'argent. Ils vont pas en gagner, ils en gagnent pas, ça marche pas. Non, ils en gagnent pas, mais au moment où tu signes le contrat, parce que c'est des contrats qui ont été signés il y a très très longtemps, tout comme pour Dragon Ball Evolution, toutes ces choses-là, ça fait partie des pièges tendus par Hollywood où... alors c'est une époque différente, mais dans les années 90, début 2000, régulièrement, tu as ce qu'on appelle des scouts, c'est des gens qui sont payés à sniffer un peu les tendances dans les pays étrangers. Et dès qu'ils voient un truc, ils mettent une option dessus en se disant, si jamais un jour ça arrive chez nous, j'ai le droit de faire le film. C'est pour ça, par exemple, qu'ils ont fait le film de Dragon Ball, c'est que à une époque où Dragon Ball battait des records au Japon, il y a quelqu'un de la Fox qui a dit « Ah tiens, il y a un truc, un petit gamin avec une queue de singe, hop, signez là, monsieur ». Les Japonais qui disent « Waouh, Hollywood, c'est le rêve américain, c'est tout ça ». Puis c'était une autre génération, ça les faisait rêver, les États-Unis, réussir là-bas. Donc les mecs signent, ils disent « Oui, on vous cède tous les droits, faites ce que vous voulez ». Et puis, ça finit dans un tiroir, et 10-15 ans plus tard, quand Dragon Ball cartonne aux États-Unis, les mecs disent « Ah putain, on avait ça ». Et hop, ça devient le film, et puis les Japonais se disent mais c'est nul. Ah oui, mais on a le droit, regardez, c'est écrit là, on fait tout ce qu'on veut. Et les Chevaliers du Zodiaque, c'est un peu pareil. On a compris que c'était un film nul, mais ça pose quand même une question, c'est pourquoi est-ce que j'ai quand même envie de le voir? Ça s'appelle la nostalgie, l'affect, l'amour, la passion. Voilà. C'est ça. C'est comme quand tu ralentis sur la route et qu'il y a un accident sur la voie d'en face. Ouais, t'as envie de regarder. Je suis pas sûr de cette... T'as envie de juger par toi-même, Mouloud. Non, je juger par toi-même. Non, parce que tu sais que c'est nul. Et tu sais, mais tu as besoin quand même parce que c'est une licence que tu aimes. On dit toujours, l'amour, ça dépasse la raison. Ah, ça, je suis d'accord. C'est vrai qu'on le dit souvent. Ça peut aussi aider les gens qui ont envie de faire des adaptations à comprendre ce qu'il ne faut pas faire. Ah bah c'est un worst case, hein. Mais après, on avait déjà Dragon Ball Evolution pour ça. Ouais, c'est vrai. Alors, est-ce que vous cliquez dessus? Vous allez le voir ou pas, vous? Moi, j'irai le voir, quoi qu'il. Moi, j'ai envie d'aller le voir parce que ça fait des années que tu me parles de cet animé. Mais non, regarde l'animé, mais pas ça. Pitié. Je regarde l'animé en premier. Pauline? Oh bah non, du coup. Il y a une personne raisonnable. Alors, on va quand même revenir à l'original. Et les Chevaliers du Zodiaque sont dans la légende aujourd'hui. Bien sûr. Fais-nous kiffer, Sébastien Abdelhamid. On est là pour ça. Avant toute chose, je pense qu'on va se faire le générique, évidemment. Les chevaliers du Zodiaque s'en vont toujours à l'attaque en chantant une chanson bien haut, c'est la chanson des héros. Évidemment, Saint-Seiya, pour nous, c'est les Chevaliers du Zodiaque. On a déjà fait un Dans la légende complet dessus, avec Greg d'ailleurs. Je vous invite à le voir ou à le revoir. Mais on va quand même rester sur des choses positives. On va se parler de quelque chose quand même qui est incroyable. C'est à quel point Saint-Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, ont marqué la culture et la pop culture en France. Et ça nous permettra d'oublier le film. Alors déjà, il faut savoir que l'animé original, les Chevaliers du Zodiaque, c'était diffusé évidemment dans le Club Dorothée. Sauf qu'un jour, on s'est retrouvé un petit peu en galère d'épisodes. On n'a pas eu la fin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Eh bien, Dorothée, elle a pris son téléphone et elle a appelé Kurumada, le créateur, directement. Et ça a donné un moment épique. Elle a du réseau.
Tous mes copains me demandent quand la suite des Chevaliers du Zodiaque. Alors s'il vous plaît, nous avons reçu plus de 300 000 lettres vous demandant la suite des Chevaliers du Zodiaque. Monsieur Kurumada, répondez-nous. À quand? Moi aussi, je suis très émue de l'entendre. Quel épisode êtes-vous à Paris? Eh bien, actuellement, nous avons diffusé le 114e épisode, donc on a fait toute la boucle jusqu'à l'histoire de Poséidon. Au Japon, il n'y a pas d'autres épisodes en dehors de ce que vous avez diffusé en France. Ah bon? Mais nous sommes en train de travailler sur la suite, en bande dessinée. Et voilà. Et Dorothée avait inventé FaceTime à l'époque, sauf que t'avais grave, avec- juste un visage. Avec une photo de Kurumada Sensei un peu Il est en robe de bizarre. chambre chez lui, ça se trouve. Bah ouais, complètement. Non, mais ce qui était incroyable, c'est qu'elle disait plus de 300 000 courriers. On a eu une Senseiya Mania incroyable en France. Bon, on connaissait pas forcément le terme Senseiya, je le répète, c'était les Chevaliers du Zodiaque, donc on en mangeait à toutes les sauces. C'était partout sur nos écrans, notamment en jeux vidéo. Alors je pense qu'on est nombreux à se souvenir de ce jeu qui était sur NES et je comprenais rien du tout au jeu. Greg, t'as des souvenirs de ça? Oui, bien sûr. Moi, c'est le premier jeu que j'ai testé pour un magazine qui s'appelait Joypad. 80... Déjà à l'époque? 91, tu vois, ça date. Hein. Et c'est un jeu, quand il arrive en France, il a déjà plusieurs années et c'est un jeu à licence. Donc, c'est pas un jeu qui est déjà très beau à l'époque quand il sort au Japon. Donc, quand il arrive chez nous, il est plus Mais il y avait une éclaté. localisation. Mais il y avait une localisation. C'est-à-dire C'était des textes exceptionnel en à français. l'époque. C'est-à-dire que les gens, le distributeur, donc Bandai France, a jugé que ça valait le coup de se prendre la tête à payer quelqu'un à le traduire en français, ce qui était exceptionnel à l'époque, pour pouvoir le placer en supermarché et en vendre énormément. Alors, on avait les jeux vidéo, mais on avait évidemment les jouets. Ah oui. Ben oui. 見えるか感じるか呼び合う5人のコスモが新たなる興奮を今君にセイントクロスシリーズ Et Moi, je suis oui. ému quand je vois ça. Ouais, moi aussi. Bah, bien sûr, Ouais, ça fait quelque chose pour tous les trentenaires, quarantenaires qui ont Ouais, connu les cette plus époque-là. jeunes aussi. Bon. Oui, les plus jeunes aussi, hein, peut-être. Mais c'est vrai que nous, on avait tous envie de posséder ce jouet absolument. Qui, autour de la table? Bon, Charles, je te demande Non, pas. moi, non, j'en avais pas. Pauline. Moi, j'en avais. Moi, j'ai rendu fou ma famille pour en avoir. C'était incroyable. Et on en avait entre cousins, on se prêtait des bouts. On se volait, tu voulais dire. Hein? On se volait des. Oh, on se les louait pas. Non, c'était genre, tu me prêtes celui-là, ou des fois on faisait des jeux, on refaisait des batailles et tout. C'était dingue. C'était vraiment fou. Il faisait vraiment ah ouais. Ouais. Oh, wow. Surtout derrière les boîtes. Non, mais là, il était à jouer club, carrément. Non, il mais était en il y a train de- un truc qui me faisait rêver, moi, quand j'étais jeune, c'est qu'il y avait donc des boîtes de jouets, et derrière les boîtes, il y avait des décors Ouais. miniatures où ils posaient Des les petites petits colonnes jouets. grecques, ouais. Ouais, il y avait des diorama. vallées, où il y avait des parties, tu sais, grecques, puisqu'il y avait toute la partie avec le grand pop. Et c'est là, mais on rêvait d'avoir ça. Et aujourd'hui, il y a des gens qui les fabriquent en France, qui font des belles vitrines pour des trentenaires, quarantenaires. Alors qu'à s'appelle l'époque, des il fallait dioramas. acheter des décors d'aquarium. Oui, Exactement. des décors d'aquarium. Ah, il y a Mais des alors- astuces comme ça. Bah oui, bah. Et oui, il y a tout un lore. Exactement. Alors ça, on est nombreux à l'avoir eu. Moi, il y a un truc que je regrette de ne pas avoir eu, c'est ça. 行けコスモを燃やせ3つの音でセイントタイプペガサス流星剣バンダイから Où est-ce qu'on peut la voir? Alors, bah, J'avoue, aujourd'hui, je porte. Ça aurait peut-être la carte. bonne question, parce que je pense qu'il y en a d'autres qui se sont posé la question et ils s'en sont un peu inspirés pour un clip et une chanson. Emmène ta carte membre, on va te démontrer. Pour ceux qui veulent la méchanceté gratuite dès l'entrée. Les fois dans la prise, on est des mecs branchés. On roule sur les essieux, on est déjantés. Quoi de neuf, je tape, j'ai tout lâché pour le 7e art. Tu vois le scénar, mec, je côtoie des célébrités. Ah ok, t'es dans le ciné. Ouais, je suis dans le ciné. Comme mon pâté. Et nous avons Orelsan et Gringe, des casseurs flotteurs. Ça, le grand fan de Chevalier du Zodiac. Mais en réalité, c'est Orelsan qui a fait la meilleure adaptation des Chevaliers du Zodiac. Bah, bien sûr, J'ai fait une complètement. émission avec lui où on s'était affrontés tous les deux à celui qui allait. On avait les jouets vintage et on a fait un concours de celui qui remontait le plus vite. Par Ouais. heure. Qui est-ce qui a gagné? Moi. Son anecdote, elle est juste pour placer ça. J'ai battu Orelsan au montage d'armure des Chevaliers du Zodiac. On rappelle que Non, mais le il est- premier album d'Orelsan s'appelait Perdu d'avance. C'était par rapport à ce qu'on faisait dans le film. Ah, bien joué, belle référence. La musique, c'est un point essentiel de l'anime Senseiya. C'est ce qui fait aussi, on en a parlé longuement dans la version longue, ce qui fait
le côté formidable de l'animé qui transcende le manga. Je vous invite d'ailleurs à écouter cette musique particulièrement. C'est Yoga. Ah là là. Et malheureusement, cette musique, moi, elle me bouleverse. Bah oui. Franchement, elle me bouleverse Qui énormément. n'a pas nagé avec une rose dans la bouche en Ouais. écoutant cette musique? Alors, je vous invite à regarder l'animé pour pas spoiler. normal. C'est un moment très, très touchant, vraiment plein d'émotions, très dur, etc. Et c'est un sample qu'a repris un autre artiste, Vladimir Cauchemar, avec son feat avec Benjamin Epps. Ils vont se manger les gifs. Pas de masque, pas de pardon, j'arrive sur vous net. Lavez les mains et les pieds, c'est la même, j'arrive sur vous net. Sortez pas de chez vous, sinon c'est mort, j'arrive sur vous net. Me glisse dans la foule, direct dans les poumons et j'arrive sur vous net. Très, très bon son. Vladimir Cauchemar est un grand fan. Et je trouve que ça passe magnifiquement bien sur ce son. Alors, évidemment, Senseiya continue d'inspirer aujourd'hui. On l'a vu pour le pire avec un film, mais aussi pour le meilleur, et notamment chez des Français, puisqu'on a eu une nouvelle adaptation en BD par Jérôme Alquier et Arnaud Dolin. C'est Senseiya Time Odyssey, que je recommande, qui est vraiment très, très cool. Donc si on va aller plus loin, on suit le travail de Français. Oui, bah là, aujourd'hui, Alors, oui. Il y a les Japonais aussi. Moi, je suis Alors, pas venu les mains vides. Voilà. Je suis pas venu les mains vides. Les Chevaliers du Zodiac, il n'y a pas que au cinéma. Ça continue au Japon, puisqu'il y a de nombreux spin-offs autour de la série principale. Ils sont bien pour certains, moins bien pour d'autres. Alors celui-là, il est très bien. Puisque, voilà. Et, Ça s'appelle un coup de pression. voilà. Non, celui-là, il est sympa. Alors parce c'est que quoi l'histoire? Ça s'appelle Darkwing et c'est les Chevaliers du Zodiac, mais du point de vue des méchants. C'est-à-dire que donc l'adversaire le plus terrible dans les Chevaliers du Zodiac, c'est Hadès, évidemment, parce que c'est le dieu des morts et le dieu des enfers. Et dans Darkwing, en fait, on suit les aventures d'un jeune homme qui va mourir suite à un accident et qui va se retrouver aux enfers. Et là, il va se rendre compte qu'en fait, les enfers, c'est génial, les gens cultivent des légumes, tout le monde est heureux. Et on lui explique, voilà... L'enfer, c'est un magasin bio. C'est ça, exactement. Les enfers, c'est un magasin bio. Ça explique. Et on lui dit, voilà, alors par contre, il faut que tu ailles te présenter à Hadès. Et Hadès lui refile une armure noire en lui disant, maintenant, tu es un des juges des enfers et ça serait bien que tu ailles assassiner Athéna parce que c'est une méchante déesse et elle veut envahir les enfers. C'est la déesse de la guerre, elle n'est pas sympa. Alors toi, tu nous as choisi un extrait nostalgie de la série originale Chevalier du Zodiac. On le regarde et on en parle juste après. Tu n'iras pas plus loin. Mais que se passe-t-il? Par quelle magie? Mes projectiles se retournent contre moi. Comment as-tu fait? Explique-moi. Tu as été victime d'une illusion, rien d'autre. Voilà ce qui s'est passé. La fameuse illusion du phénix. Voilà, j'ai Incroyable. choisi ce passage parce que ça m'avait marqué comme jamais quand j'étais au collège et que je l'ai vu la première fois. Parce que les Chevaliers du Zodiac, ce qui plaît aussi, c'est ce côté over the top où il y a toujours une surprise, un rebondissement et inattendu. Et c'était la première fois, enfin, quand t'es gamin et que tu regardes le truc la première fois, le héros meurt, parce qu'il faut remettre la scène en contexte. Le chevalier du Phénix arrive, il dit, voilà, bon, maintenant, les méchants, vous vous barrez, sinon je m'occupe de vous. Il lui envoie un disque qui lui tranche la tête. On dit, quoi? Le héros est mort, qu'est-ce qui se passe? Et là, son cadavre se met à bouger. Le gars lui renvoie un disque et ça lui revient dessus, c'est lui que ça coupe. Et en fait, depuis le début, il était rentré dans sa tête et il lui faisait voir une illusion. C'est Game of Thrones, en fait. Encore mieux. Le Game of Thrones, c'est la rigolade à côté des Chevaliers du Zodiac. Je tiens à préciser que l'intégrale de Senseiya est disponible sur la ADN. plateforme ADN.